Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire. Merci beaucoup de votre présence. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter les évolutions et les améliorations qui seront disponibles dans la prochaine mise à jour de Citizen, donc la version 10.5. La mise à jour aura lieu le week-end du 3 octobre prochain pour les clients hébergés et pour les clients on-premise, les campagnes de mise à jour suivront. On va également profiter de ce webinaire pour vous présenter également d'autres nouveautés de nos offres. Et également les projets en cours, donc notamment le projet de développement pour la gestion des affaires. Comme habituellement, il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire, donc où vous pourrez poser vos questions au travers du module Q&R qui est disponible dans Teams. Et puis, on prendra donc un moment pour répondre à vos questions. En complément du webinaire, vous recevrez également courant de semaine prochaine une newsletter qui reprendra l'ensemble de ce qui vous a été présenté aujourd'hui, donc avec les évolutions, améliorations présentées au travers du document de What's New, les nouveautés, les différents liens également qui ont été partagés dans ce webinaire seront repris dans la newsletter. Et vous aurez également le replay du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne écoute à tous et je te laisse la parole, Samuel, pour la suite. Merci Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire des nouveautés Citizen version 10.5. Je vais sans plus attendre traverser le programme du jour. Comme vous le voyez, il est relativement conséquent. Notre objectif, c'était de vous donner, comme d'habitude à ces webinaires, les informations principales par rapport aux nouveautés qui sont livrées. Et puis, vous pourrez ensuite, sur la base de ces informations, entrer dans les différents détails qui vous intéressent. N'hésitez pas à parler de ces webinaires aussi autour de vous. On voit qu'on est toujours plus nombreux. Vous êtes toujours plus nombreux à participer à ces webinaires. Et puis, c'est vraiment l'occasion de transmettre l'ensemble des informations liées à ces nouveautés, à ces améliorations qu'on vous livre régulièrement durant l'année. Donc, le programme de ce matin, on va commencer par rapport à ePost, la nouvelle solution de courrier électronique, de digitalisation du courrier de Poste Suisse. Et l'objectif là, c'est de voir aujourd'hui comment on l'a intégré avec Citizen et UDoc et quels sont les avantages pour vous, communes, d'utiliser cette nouvelle boîte aux lettres électronique ePost. Ensuite, on est très heureux de vous présenter ce matin les deux nouveaux modules, les deux nouvelles versions qui sont maintenant disponibles pour vous, communes. Il s'agit du nouveau module de UDoc Flux Facture et de la gestion des investissements Citizen. On prendra un petit peu plus de temps sur ces deux sujets et on aura l'occasion de vous montrer aussi en live les deux solutions. On ne manquera pas également de vous parler des évolutions disponibles dans Citizen, donc dans la version 10.5, comme on l'a déjà évoqué. Il y a particulièrement, on va s'arrêter particulièrement sur la gestion des impôts avec quelques améliorations, un petit peu plus d'améliorations sur ce module-là encore cette fois-ci, et puis également sur la gestion communale et aussi sur la gestion des débiteurs. On ne va pas oublier la gestion des salaires avec la certification Suisse Tech 5 et le portail RH. On va rappeler effectivement les nouvelles fonctionnalités disponibles pour notre gestion des salaires. Et puis également un point important et intéressant aujourd'hui pour vous, il s'agit de cette nouvelle offre CyberSentinel pour optimiser et améliorer la sécurité, anticiper la gestion des risques liés à la sécurité des données pour vos communes. On verra cette nouvelle offre qu'on propose en collaboration avec les spécialistes du domaine également dans ce webinaire ce matin. Et puis finalement, un point de situation sur le projet de gestion des affaires communales. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce qu'est ePost? ePost, c'est la nouvelle solution de boîte aux lettres électronique de gestion du courrier de Poste Suisse. Vous voyez dans le schéma qui est là à gauche, le visuel qui schématise une commune, en quoi ePost vous amène de nouvelles fonctionnalités, de la valeur ajoutée. ePost va vous permettre de gérer l'ensemble du courrier de votre commune, que ce soit le courrier entrant ou que ce soit le courrier sortant.
ce qu'on voit sur ce slide, ça concerne le courrier sortant, hein, en image ce flux de courrier sortant. L'ensemble des canaux de distribution sont gérés via e-post, que ce soit de la communication sur l'application mobile e-post, que ce soit l'envoi d'e-bill, que ce soit l'envoi de SMS, de mail ou de courrier physique. Donc, cette nouvelle solution proposée par la Poste gère l'ensemble des canaux de distribution de vos citoyens, de vos entreprises. Aujourd'hui, un certain nombre de communes envoient des e-bills, des e-factures via justement l'application e-bill. C'est exactement le même principe ici avec e-post. Simplement, le canal e-post réunit l'ensemble de ces documents. Donc, ça veut dire que pour vous, communes, vous allez pouvoir envoyer l'ensemble de votre courrier unitaire du contrôle habitant, facture, acompte d'impôt, bordereau, rappel, ainsi de suite, l'ensemble des documents sortants sur cette plateforme e-post proposée par Post Solutions. Et de la même manière pour le courrier entrant, vous allez pouvoir recevoir l'ensemble du courrier envoyé par les différents partenaires prestataires e-post via une boîte aux lettres électronique, donc c'est-à-dire plus besoin de se déplacer sur votre boîte aux lettres physique, où vous allez devoir le faire pour le courrier qui va continuer à venir de manière physique, mais pour le courrier qui va venir de manière numérique, vous allez pouvoir relever directement la boîte électronique e-post comme vous le faites pour vos mails régulièrement tous les jours. Les gros avantages pour votre administration communale, beaucoup de simplicité, une simplification dans la gestion du courrier, avec bien sûr toute la sécurité et le cryptage de l'ensemble des données qui sont envoyées et que vous réceptionnez également. La solution e-post, ici, en gage de sécurité, a également été certifiée ISO 27001 dernièrement. Par contre, je dirais plutôt en complément, ce qui est vraiment intéressant avec cette solution e-post, c'est vraiment l'aspect financier, l'aspect économique. Si on le compare au courrier traditionnel, les coûts sont nettement plus intéressants avec e-post. Et là, si vous êtes intéressé, on aura l'occasion d'entrer plus en détail sur ces avantages-là. La partie également traçabilité de bout en bout, à savoir quand est-ce que le courrier a été distribué, à quel moment et à quel destinataire. Et bien sûr, l'aspect durable avec l'économie de papier qui est faite avec cette solution. Si on s'attarde quelques secondes sur comment on l'a intégré au niveau des solutions Citizen et UDoc, des solutions Groupe T2I, également HR Café, pour le courrier entrant, vous avez dorénavant au niveau de la solution UDoc justement une boîte aux lettres électronique qui vous permet de relever l'ensemble du courrier qui arrive via e-post directement dans UDoc et de pouvoir distribuer ce courrier via les corbeilles de documents UDoc aux différents services de votre administration communale. Ça, c'était pour la partie UDoc. Pour la partie Citizens, qui est le courrier sortant, ce qui est imagé ici par ce schéma sur la gauche, hein, où on a repris le précédent schéma, l'ensemble des informations, des documents sortants, comme je l'ai dit en introduction, que ce soit du contrôle de l'habitant, que ce soit des factures, des rappels, des acomptes d'impôts, vous allez dorénavant pouvoir l'envoyer directement via e-post. Donc, c'est-à-dire toutes ces informations sont envoyées via e-post avec une présélection du canal que vous souhaitez faire avec votre commune. On va dire, ben voilà, on va envoyer ces informations avec une préférence pour la communication sur l'e-post app, ensuite sur l'e-bill et finalement avec l'impression papier. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que l'ensemble des informations liées aux documents sortants sont envoyées à e-post. Si le destinataire, si votre citoyen est abonné e-post, votre citoyen recevra automatiquement l'information, le courrier, la facture ou la compte sur l'app e-post. S'il est abonné e-bill, il va le recevoir e-bill via e-post, hein, une e-facture via e-post. Et puis, si votre citoyen n'est pas affilié à e-post ou à e-bill, il va recevoir le courrier physique, donc impression et mise sous pli réalisée par des prestataires, des partenaires d'impression de Poste Suisse.
Voilà les avantages en quelques rapidement brossés de la solution ePost et comment on l'a intégré dans Citizen, UDoc et HRCafé. Bien évidemment, là, on est à disposition pour entrer dans plus de détails pour les communes qui seraient intéressées à poursuivre leur projet de digitalisation au travers de cette solution ePost et via Citizen et UDoc. À titre privé, vous pouvez l'utiliser en scannant ce QR code. C'est une offre qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Vous pourrez l'utiliser et tester l'application à titre privé si ça vous intéresse également. Voilà pour la partie e-post. Si vous utilisez notre solution de validation des factures fournisseurs APF, qu'on appelait APF jusqu'à maintenant, cette partie-là va vous intéresser. APF devient maintenant UDoc Flux Facture. Donc, c'est la nouvelle version de notre solution de validation de visa des factures créanciers, des factures fournisseurs. Ici, on voit l'interface utilisateur de ce nouveau module. De la même manière qu'au niveau d'APF, on voit qu'on a laissé beaucoup de place au niveau de cette interface pour la visualisation de la facture qui se trouve dans la partie principale de l'écran. Et là, sur la droite, des informations justement de cette facture que vous visez avec des données de base de la facture. Là, on est sur la liste des signataires. On voit qu'il y a déjà 2 visas qui ont été donnés sur cette facture et puis qu'il y a un 3e visa qui doit être donné. Et puis finalement, la dernière partie pour la gestion, la visualisation des imputations. Qu'est-ce qu'offre cette nouvelle version en plus de la solution que vous connaissez peut-être, la solution APF? On a profité de cette nouvelle version pour y inclure un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Donc là, par rapport à ce qu'on connaît au niveau d'APF, on a un petit peu plus de souplesse au niveau des modèles de flux de factures, à savoir quels sont les différents modèles que doivent suivre les factures entrantes pour viser, pour être visées dans votre commune au travers des différents services. On a une facilité pour changer le modèle en cours de traitement. Voilà, c'est une facture qui doit être visée par la chancellerie. On démarre les visas et puis on se rend compte en cours de validation qu'on s'est trompé de modèle. C'était un petit peu laborieux avec la version APF jusqu'à maintenant. Là, on a profité d'avoir une fonctionnalité complète qui est plus facile d'utilisation, qui vous permet de corriger ces erreurs beaucoup plus facilement. Également, la possibilité d'ajouter un document accompagnant la facture comme un bon de commande, un bon de livraison, quelque chose qui n'était pas possible de faire avec la version précédente. On a profité également d'inclure une gestion plus fine des permissions, des droits. Est-ce qu'on peut modifier une imputation? Est-ce qu'on peut modifier une donnée de base de facture? C'est voilà, une gestion un petit peu plus poussée des permissions que dans la précédente version. On a également profité d'inclure le partage de commentaires entre plusieurs personnes qui doivent donner un visa sur la même facture. Il y a la possibilité de commenter la facture et pour les autres personnes qui visent, de pouvoir bien sûr consulter ces commentaires et puis de pouvoir échanger sur des informations de base de la facture. Un point également qui était important qu'on entendait régulièrement, c'est effectivement l'archivage immédiat de la facture dans UDoc. Donc là, dès que la facture est dématérialisée et numérisée et qu'elle est envoyée dans un flux pour validation, elle est immédiatement stockée dans UDoc. Comparativement avec la version APF, il fallait attendre la fin des visas et la remontée en compta pour que la remontée du côté Citizen pour que la facture soit archivée et disponible dans UDoc. On a également affiné la gestion des statuts de visa de la facture et puis également la possibilité d'avoir l'ensemble des factures visées sous gestion pour interrogation. Et finalement, cette solution qui est full cloud, qui est bien plus, qui est full cloud en mise à disposition, vous l'avez comme la solution, comme la nouvelle version Expert, pardon, excusez-moi, UDoc Capture. Donc là, on la propose également uniquement en cloud avec un tunnel sécurisé de données
si vous avez Citizen qui est en local ou qui est hébergé sur un hébergement tiers pour votre commune. Au niveau des différents statuts, je vais pas les passer en détail ce matin lors de ce webinaire, mais voilà, là, vous avez la liste des différents statuts qu'on gère dans cette nouvelle version. Ça permet justement de gérer de manière un petit peu plus fine les différents steps, les différents états dans lesquels la facture peut se trouver. Je vais juste profiter de vous montrer cette application en live. Là, je me retrouve sur le menu de mes factures. Donc, en fonction de mes permissions, du rôle que j'ai dans l'administration communale, j'ai un certain nombre de rubriques qui seront garnies ou non, à savoir les factures qui doivent être comptabilisées, les factures que je dois valider et les factures à initialiser, c'est-à-dire les factures qui ont été dématérialisées, qui ont été scannées et qui doivent être sélectionnées on doit indiquer pour quel flux de validation va suivre ces factures. Si je prends une facture à viser en consultation, là, on voit l'écran principal de gestion. Comme je le disais tout à l'heure, on a laissé une place importante pour la consultation de la facture. Sur le flux standard en tête de cet écran, on voit à quelle étape on se trouve du visa de la facture. Et puis ici sur la droite, les informations de base de la facture. Donc voilà, qui viennent soit automatiquement du scannage de la facture ou des informations que j'ai remplies à la phase d'initialisation. Là, on retrouve le flux de validation, donc le modèle que doit suivre cette facture pour Visa. Les informations des différents visas, des signataires et les visas qui ont déjà été donnés, et la liste des imputations comptables avec, bien sûr, la possibilité d'aller sélectionner un compte, une imputation. Donc là, on va rechercher directement les informations dans la comptabilité générale de Citizen. On n'a pas le temps ici d'aller dans tout le détail des améliorations, mais là, simplement un bouton d'action pour rapidement viser cette facture, si tout est OK pour vous. Et puis également ici, la possibilité d'étendre cette partie de visa. Là, on voit qu'il y a 2 visas qui ont déjà été donnés sur cette facture. Je me trouve sur le visa 3. Et ici, on a également la possibilité beaucoup plus facilement d'ajouter un visa complémentaire, supplémentaire à cette facture pour une raison particulière propre à ces informations. On a également la possibilité, bien sûr, de visualiser cette facture en plein écran, surtout si on a plusieurs pages pour la facture avisée. Et les différents commentaires, on les voit ici. On a la possibilité de partager des commentaires pour la facture en question. Et là, si je veux rapidement viser, j'ai la possibilité d'ajouter également un commentaire et d'informer directement une personne si je le souhaite. Ici, sur les radio-boutons qui sont sur la droite, on a la possibilité de changer de flux, justement, si on s'est trompé dans le flux de validation. Là, j'ai la possibilité de comptabiliser directement cette facture dans Citizen, donc de la remonter en comptabilité ou de refuser définitivement la facture parce qu'il s'agit d'une erreur et on doit stopper le traitement, le visa de cette facture. Voilà pour ces informations et ces nouveautés du nouveau module, Yodoc flux facture. Je vais passer maintenant sans transition à l'autre nouveau module de la gamme Citizen. Il s'agit du module Citizen Investissement pour la gestion des investissements et des immobilisations en lien avec le modèle comptable harmonisé MCH2. Donc, ce nouveau module, on a eu l'occasion déjà de parcourir les fonctionnalités de base et de vous parler de ce nouveau module. Aujourd'hui, on profite de ce webinaire pour vous annoncer la disponibilité de ce nouveau module pour cet automne. Là, on est encore en train de finaliser les derniers réglages au niveau du module. Une commune pilote l'utilise déjà depuis plusieurs mois et voilà, on compte pouvoir le distribuer en production à partir, normalement, si tout va bien, de fin octobre, début novembre de cette année. Donc,
voilà, si vous êtes intéressé à ce nouveau module, ben, contactez votre account manager, votre commercial, et il sera un plaisir de vous donner aussi plus de détails sur ce module. Rapidement, et aussi peut-être pour vous donner de l'information sur ce module investissement, c'est un module qui est full web, hein, comme vous le voyez au niveau de l'interface. Il est indépendant de Citizen et sécurité et sécurisé dans le sens où c'est un nouveau module, c'est un module complémentaire qui utilise des services de Citizen, on va le voir rapidement dans quelques minutes, mais qui est indépendant de Citizen et qui va interroger les données de compte, les données comptables de façon vraiment sécurisée et cryptée pour la récupération des données. Ce module va vous permettre de gérer l'ensemble de vos investissements, de l'ensemble des projets d'investissement, donc les différents investissements qui constituent vos projets. On a la possibilité de les découper et puis de suivre l'ensemble des amortissements relatifs à ces investissements, l'ensemble des amortissements, relatifs à ces investissements de manière séparée selon la méthode appliquée et recommandée par votre canton, et de suivre l'ensemble de ces investissements, de pouvoir générer le tableau des immobilisations et de pouvoir également utiliser, bien sûr, la comptabilisation de ces amortissements, la remontée des écritures comptables dans la comptabilité Citizen via un simple clic. Donc voilà pour les principales nouveautés de ce module Citizen Investissement. Pour les communes qui sont intéressées dans ces deux nouvelles solutions, que ce soit Yodoc Flux Facture ou Citizen Investissement, on va également réaliser dans les prochaines semaines, on n'a pas encore arrêté de date, mais dès que ce sera fait, on vous informera, des webinaires dédiés aux fonctionnalités de ces nouveaux modules. Il y en aura un pour la partie Yodoc Flux Facture, il y en aura un pour la partie Citizen Investissement, où on va entrer dans plus de détails et par rapport aux nouvelles fonctionnalités offertes par ces modules. Voilà la nouvelle interface pour la gestion des investissements. On a un écran d'accueil ici qui a un dashboard qui permet d'entrer dans la liste des projets et des investissements avec différentes fonctionnalités de filtre et de recherche. Simplement vous montrer des informations de base ici d'un projet avec les différents investissements liés à ce projet, avec les informations de base également liées à l'amortissement de ces investissements. Là, je me retrouve sur l'investissement en construction du bâtiment Arcade Center lié à ce projet Arcade Center, avec les informations relatives aux amortissements des dépenses de ce projet, des revenus de ce projet et la structure financière qui a été définie pour cet investissement, pour ces projets d'investissement. On a la possibilité ici, au niveau du projet, d'avoir un récapitulatif des amortissements de l'ensemble des investissements du projet en question. Et puis si on entre là dans le détail de ce projet construction du bâtiment Arcade Center, en termes d'amortissement, on a le suivi année après année des différents calculs d'amortissement avec la possibilité de comptabiliser directement les écritures, comme je l'ai dit, dans la comptabilité Citizen. Là, on voit un élément d'amortissement extraordinaire qui a été saisi. On a bien sûr la possibilité de saisir ces différentes informations au niveau de ces plans d'amortissement. Voilà, là, si je vais saisir, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens, mais voilà, un correctif de 5 000 francs d'amortissement pour 2024 pour ce sujet. Ouais, je dois comptabiliser effectivement l'année, cet amortissement pour pouvoir le faire. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de contrôles qui sont existants au niveau de la solution et puis qui vous permettent, qui vous limitent au niveau des différentes actions
que vous pouvez faire sur l'investissement en question. Voilà ici l'écriture corrective d'amortissement pour 2024 pour cet investissement de centre commercial Arcade Center. Donc ça vous permet de suivre de manière bien plus efficace l'ensemble de vos projets d'investissement, de suivre ces différents plans d'amortissement et puis bien sûr ce qui est vraiment très intéressant de pouvoir générer le tableau des immobilisations qui est requis par votre canton et surtout de pouvoir comptabiliser l'ensemble des écritures liées à ces plans d'amortissement en un clic dans votre comptabilité Citizen. On a également passablement de questions aussi dans le cadre de ce projet qui sont remontées sur la prochaine étape de gestion de ce module. Quid des fonctionnalités de planification financière? Donc là, en termes de priorité par rapport aux exigences MCH2, on a d'abord réalisé ce module de gestion des immobilisations et des investissements. Et puis voilà, comme je l'ai dit, ce module il sera disponible cet automne pour déploiement en production. Et suite à cette mise à disposition, on va s'atteler à l'analyse et à la suite, donc à savoir l'analyse de la planification financière et les développements du module de planification financière qui vont démarrer, si tout va bien, avant la fin de cette année pour une mise à disposition l'année prochaine. Voilà pour la gestion des investissements. J'ai passé un petit peu plus de temps sur ces deux nouveaux modules parce que c'est voilà, deux nouveautés importantes de l'offre Citizen. On va maintenant accélérer un petit peu le rythme pour ne pas trop déborder au niveau du timing. Voici les autres évolutions, améliorations sur les modules Citizen. Donc, tout d'abord, comme on l'a dit, au niveau des impôts, un certain nombre d'améliorations qui ont été portées sur le chargement des fichiers SCC, des données SCC, voilà, qui touchent les communes selon les différents cantons. Tout d'abord, avec la possibilité d'annuler le processus beaucoup plus facilement de traitement des données SCC, la gestion aussi des catégories de professions qui sont communiquées par ce fichier pour le canton de Fribourg. Pour le canton du Valais, l'export des données IBAN. Donc là, si on détecte une différence par rapport aux données transmises, aux données IBAN, donc transmises par le fichier du SCC, et les données Citizen, on a la possibilité d'exporter ces différences et de pouvoir ensuite mener les actions nécessaires pour pouvoir saisir ces informations complémentaires ou pas, hein, en fonction de la situation. Au niveau du canton du Valais, on a également réalisé la suppression de la règle de plafonnement dans le calcul de l'abattement pour les bordereaux de type bénéfice de liquidation. Donc ça touche uniquement le canton du Valais. On a également profité d'inclure le calcul de la taxe personnelle avec prorata, et puis également la répartition, l'avertissement en cas de répartition intercommunale. Et puis l'ajout d'un filtre ici qui permet de également filtrer la liste des contribuables qui a été communiquée en fonction de ce critère avec répartition intercommunale ou bien pas. Ici, on a rajouté ce bouton d'export qui permet d'exporter cette liste des données IBAN qui seraient différentes entre Citizen et puis le fichier SCC. On a également profité sur ce chargement des fichiers CC d'améliorer les performances globalement, hein, que ce soit pour les communes valaisannes ou les communes fribourgeoises. Au niveau du calcul des intérêts, 2 points également importants. Pour le canton de Fribourg, la prise en compte de l'escompte communal pour le calcul de l'intérêt minimum, le calcul de l'intérêt avec les montants minimums. Donc là, on a ajouté ce paramètre supplémentaire au niveau des paramètres calcul d'intérêt, hein, l'intérêt rémunératoire sur un compte à l'EMA, avec un certain nombre de règles en fonction de, effectivement, si cette information elle est renseignée, en fonction du taux d'escompte également qui est pratiqué par la commune.
Pour les communes valaisannes, on a également apporté un correctif au niveau du calcul de l'intérêt compensatoire dans certains cas de figure pour prendre en considération les dates, les délais de paiement et les dates des bordereaux de manière correcte, à savoir depuis la date du premier bordereau. Ça, c'est également des corrections qui ont été apportées et qui seront incluses dans cette version 10.5. Toutes ces informations-là, comme d'habitude, et comme l'a dit Morgane en introduction, vous aurez plus de détails au travers du traditionnel What's New, qui va vous détailler de manière un petit peu plus complète ces informations et ces nouveautés. Et bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, il ne faut pas hésiter sur la base de ce webinaire et du What's New qui vous sera communiqué à nous contacter si vous avez besoin de compléments d'information. Voilà d'autres points qui sont importants et qui sont inclus dans cette version 10.5 qui vous sera prochainement livrée. Au niveau de la gestion communale, l'exigence légale au niveau UPI, donc la communication avec la centrale UPI pour l'identification des personnes, avec l'obligation d'utiliser la version V2 pour la fin de cette année. Donc voilà, cette fonctionnalité a été développée, testée et libérée dans cette nouvelle version 10.5. Et puis également, on a apporté des améliorations sur l'historique des ménages pour les communes qui souhaitent activer cette fonctionnalité. Au niveau de l'initialisation des données, on a apporté plusieurs améliorations pour permettre une meilleure initialisation des données de ménage pour la facturation c'est notamment utilisé et très utile pour la facturation des taxes en fonction de votre règlement communal de taxes. Également, un sujet qui est intéressant, qui est un sujet qui est un petit peu plus technique et puis qui est maintenant possible avec cette version 10.5. On a développé toute une série de services API, de services Citizen au travers d'une façade Citizen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut accéder à des informations Citizen de façon sécurisée en étant à l'extérieur du module en question au niveau de Citizen. C'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a utilisé pour la partie Citizen immobilisation investissement. Et ce qui est vraiment également intéressant, c'est de pouvoir créer des factures directement dans la facturation diverse via ces services. Donc, si vous utilisez une solution d'accueil de jour, une solution tierce qui émet des factures, on a la possibilité maintenant beaucoup plus facilement d'inclure ces factures dans la facturation diverse Citizen pour permettre une gestion, un suivi des paiements et la gestion des rappels, d'avoir tout le contrôle débiteur qui soit centralisé au niveau de Citizen. On l'a également fait pour le contrôle habitant, pour récupérer des informations de base du contrôle habitant. Et le tout dernier sujet qu'on voulait partager avec vous ce matin dans ce webinaire, c'est l'amélioration de l'interface entre la gestion des débiteurs et l'interface Cashin, la solution de recouvrement qui est utilisée par un grand nombre de communes. Là, on communique l'ensemble des intérêts débiteurs calculés sur les factures en question à Cashin. Voilà pour les principales améliorations qu'on voulait vous présenter ce matin. Comme je l'ai déjà dit, bien sûr, vous aurez plus de détails dans le What's New avec la liste des corrections, des évolutions, des améliorations complètes apportées dans cette version 10.5. Un petit rappel également au niveau des nouveautés HR Café. Donc là, l'annonce majeure de ce matin, c'est que la nouvelle version HR Café compatible SwissDeck 5 est maintenant disponible. Pour rappel, cette norme est obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Maintenant, la solution HR Café est certifiée SwissDeck 5 avec notamment les avantages qui sont présentés ici à l'écran. Et puis, vous l'avez certainement reçu une proposition pour la migration de votre version HR Café à cette nouvelle version compatible SwissDeck 5. Nous, si vous avez besoin de plus d'informations relatives à ce projet, vous pouvez sans doute prendre contact avec votre gestionnaire de compte. Et puis, vous trouvez également plus d'informations à ce sujet
sur le club utilisateur, ainsi que la proposition d'un futur cours pour le bouclement annuel à Cher Café. Vous voyez ici les dates qui sont proposées pour cette habituelle formation. Autre point important qu'on voulait vous indiquer également ce matin au niveau RH, c'est la disponibilité des nouveaux indicateurs RH. Donc, un nouveau cockpit de données clés qui sont dynamiquement mises à jour depuis HR Café de façon sécurisée. On a réalisé cette intégration avec la suite Power BI. Donc, ça vous permet de consulter ces indicateurs clés relatifs aux effectifs, au turnover, à la rémunération, à l'évolution des effectifs dans votre commune de manière complètement sécurisée et dynamique. On a déjà transmis un certain nombre d'informations au niveau de ce module et vous pourrez encore accéder à la démo en ligne qui a été récemment faite via le lien qui se trouve ici sur ce slide. Donc là, n'hésitez pas également, si vous êtes intéressé dans votre commune par ces indicateurs RH, à nous contacter. Et finalement, au niveau d'une offre qu'on voulait vous entretenir ce matin au niveau Cyber Sentinelle. Qu'est-ce que Cyber Sentinelle? Au niveau là, on voit quelques chiffres relatifs à l'année 2024 qui ont été recensés par les organes en question, que vous voyez là à l'écran. Donc, ce n'est pas des informations pour vous faire peur, mais c'est effectivement la survenance de cyberattaques, d'infractions et d'incidents intervenus en 2024 auprès de communes suisses. Donc, on voit ces chiffres qui sont vraiment très élevés. On est à plus de 160 et 170 incidents par jour. Donc, voilà, le piratage des données de communes sont vraiment des faits qui, maintenant, des tentatives qui interviennent de manière vraiment courante. Et les points sensibles, les points exposés pour votre commune, on les connaît, données sensibles, stop des services délivrés pour vos citoyens, et puis bien sûr un impact également possible sur vos finances. Donc, ce qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui, en collaboration avec nos collaborateurs et avec notre partenaire Swisspost Cyber Security, c'est une nouvelle offre adaptée justement aux communes pour anticiper ces risques. Il faut savoir que près de 80% de ces incidents et de ces tentatives peuvent être évités grâce à justement à une équipe justement qui intervient, un service qui vous permet d'anticiper ces différents risques et la surveillance qu'on vous propose de faire sur vos systèmes communaux, que ce soit vos PC, vos serveurs ou votre réseau. Donc là, vous voyez l'offre proposée par Cyber Sentinelle en termes de surveillance, de détection, de gestion d'alerte et finalement de protection de vos données. Et de la même manière, sur ce sujet, on vous annonce ce webinaire qui aura lieu le jeudi 30 octobre de 11h à 11h30, où on va entrer dans plus de détails sur cette offre. Et c'est un webinaire qui sera animé par notre spécialiste Stéphane Pache en la matière. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour ce webinaire qui aura lieu le 30 octobre. Voilà, j'espère qu'il vous reste encore un tout petit peu d'énergie pour le dernier sujet. On souhaitait simplement vous faire un retour sur ce projet qui est en cours de développement, qui concerne la gestion des affaires communales. On a eu l'occasion de communiquer le démarrage de ce projet au travers des derniers événements communes réalisés cette année. Donc, qu'est-ce que la gestion des affaires? Ici, on voit une maquette. L'objectif avec cette gestion des affaires, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des dossiers, l'ensemble des dossiers ouverts à la commune, que ce soit en termes de données, en termes de documents, en termes de décisions. Ça vous permet de centraliser l'ensemble des informations
relatives à toutes les tâches que vous effectuez au quotidien au niveau de votre administration. Là, on voit une maquette de l'écran de base qui permet justement de centraliser l'ensemble des documents d'une affaire basée sur la structure de classement recommandée par le canton. Rapidement ici, où on en est en termes de développement, on voit ici un exemple d'affaires avec des informations de base de l'affaire, un statut, la description de l'affaire, qui est en charge de la gestion de cette affaire, quel service cela concerne, avec l'ensemble des informations relatives à cette affaire. Donc là, on est sur une affaire d'achat de matériel de bureau pour l'administration. Et l'ensemble des informations et des documents relatifs à cette affaire, on va les classer dans la structure de classement, dans ce dossier 022 3010 matériel de bureau. Et cette centralisation d'informations va permettre de gérer, d'instruire cette affaire, de la traiter jusqu'à son terme, de prendre les décisions relatives à cette affaire, et puis la possibilité également de pouvoir tracer l'ensemble des événements qui sont effectués sur cette affaire via un historique de cas. Voilà, qu'est-ce que va vous proposer et va vous amener en termes de valeur ajoutée cette nouvelle gestion des affaires? Comme je l'ai déjà dit, une centralisation des données, une intégration avec votre ERP, une orientation décision, c'est-à-dire que si vous devez prendre une décision relative à l'affaire en cours, vous allez pouvoir la planifier dans un ordre du jour, que ce soit un ordre du jour d'une séance de service, d'une séance de commission ou d'une séance de municipalité pour prise de décision, avec suite à la décision des communications automatisées possibles à l'interne de l'administration, dans les autres services, mais aussi sur certaines affaires vers l'extérieur de l'administration. Et puis, ce dernier point également, la nouvelle solution va vous permettre d'être compliant avec les exigences d'archivage long terme de votre administration cantonale, à savoir en matière de conservation des documents, de déversement des documents aux archives cantonales et également de suppression des documents qui n'auraient plus de valeur archivistique pour faire de la place dans vos archives communales. En termes de roadmap par rapport à cette nouvelle solution, on espère pouvoir démarrer les premières démonstrations avant la fin de cette année, avec la possibilité de mettre à disposition ce nouveau module en production à partir de mi-2026. Voilà, j'ai débordé un petit peu au niveau du timing. On a tout de même le temps pour quelques questions-réponses. Vous avez vous avez la rubrique questions-réponses, la Q&A au niveau du webinaire. Et voilà, si vous avez des questions, je réponds volontiers. Merci Samuel. On va laisser un petit moment pour que vous puissiez poser vos questions. Moi, j'en profite également pour un petit rappel sur les événements qui sont en ligne sur le site du club utilisateur. Donc, on a notamment une conférence qu'on animera à l'occasion de la Foire du Valais qui aura lieu jeudi prochain, le 2 octobre, l'après-midi. Si jamais voilà, vous êtes encore disponible à ce moment-là, bah, il y a encore quelques places. Alors, on a voilà, encore de mémoire 5-6 places. Donc, vous avez encore jusqu'à la fin de la semaine pour vous inscrire. Alors, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et puis, également, il y a toute une série de formations qui sont en ligne jusqu'en avril 2026. Donc là aussi, bah, je vous invite à aller consulter le planning et puis vous inscrire si intérêt. On a une question entre-temps qui est arrivée sur l'outil CyberSentinel. Est-ce un outil SOC as a service?
C'est une bonne question. On Il faut l'apprend. participer au webinar, je crois, alors. On l'apprend. Mm. Je suis malheureusement pas en mesure de vous répondre précisément. Mais effectivement, on l'apprend et puis on verra avec nos spécialistes pour pouvoir y répondre. Mais effectivement, aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner, on a passé très, très rapidement sur ce sujet qui est vraiment important pour vous, communes, hein, au quotidien. Donc voilà, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est effectivement de vous inscrire à ce webinaire. Et puis là, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions sur cette nouvelle offre Cyber Sentinel, mais on l'apprend déjà et puis on pourra vous y répondre. Là, on voit que effectivement, c'est M. Bourguet qui l'a posé. Ouais. Et également pour le nouveau UDoc flux facture, savez-vous quand il sera mis en production? Alors ouais, j'en ai parlé pour la partie Citizen Immobilisation. Pour la partie UDoc Flux Facture, on est aussi dans dans la même situation, à savoir que le programme, il est maintenant disponible. On l'utilise sur une commune pilote et on va encore l'utiliser sur une seconde commune pilote sur le prochain mois d'octobre. Et puis là, normalement, d'ici fin octobre, début novembre, on compte sortir la version 1 disponible pour un déploiement en production. Là, on a réalisé, comme pour le module investissement, toute une série de tests à l'interne. Donc, on est relativement confiant, mais voilà, on veut réaliser ces dernières phases pilotes pour prendre en considération les remarques dans des cas d'utilisation productive. Voilà, donc pour les deux modules, Citizen Investissement et UDoc Flux Facture, une disponibilité annoncée à ce stade à fin octobre, début novembre de cette année. Donc, que ce soit pour les deux modules, c'est ce qui avait été indiqué également dans les budgets 2025. Hein, si vous êtes intéressé à les mettre en œuvre pour votre commune sur cette fin d'année, il y aura la possibilité de le faire bien sûr dans la mesure des disponibilités de nos chefs de projet pour réaliser ces projets. Alors, le module gestion des affaires est-il lié à Meeting ou est-ce une application indépendante? Vis-à-vis de Meeting, c'est une application qui est indépendante. Ouais. C'est une bonne question. Hein. C'est des idées qui ont été évoquées de notre côté. À ce stade, c'est un module qui est indépendant et qui est, comme je l'ai dit, qui est fortement intégré à la comptabilité générale Citizen. Et puis, dans le cadre des décisions qui doivent être prises au niveau des projets d'investissement ou des avant-projets d'investissement, effectivement, on a évoqué cette question de pouvoir interfacer dans le futur, dans une prochaine version de Citizen Immobilisation Investissement, la solution avec la future gestion des affaires et ou avec Meeting pour les prises de décision au niveau des différentes séances de la commune. Alors, on n'a pas de nouvelles questions pour le moment. Je profite déjà de l'occasion de vous remercier d'avoir participé de manière si nombreuse. C'est vrai que là, on avait un menu très conséquent. N'hésitez pas, si jamais, à revoir en review le webinaire. Et puis également à nous contacter si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez un sujet que vous voulez approfondir. Est-ce qu'on a encore une question, Morgane? Alors, on n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'effectivement, on va pouvoir clore ce webinaire ici. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation.
Merci à tous pour votre écoute. Donc, effectivement, vous recevrez la newsletter la semaine prochaine avec l'ensemble de ces informations qui seront reprises et puis le webinaire que vous pourrez regarder en replay. Et en attendant, on vous souhaite donc à tous une bonne suite de journée, de semaine et d'avance un bon week-end. Merci Merci. Samuel. Bonne Merci à journée. Bonne tous. journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.